Ma femme est partie en voyage d'affaires en disant ne me dérange pas, c'est une affaire importante et tu ne comprendrais pas. Elle a ajouté profite peut-être de ce temps pour devenir moins ennuyeux. Puis je l'ai vu dans le direct d'un influenceur. J'ai laissé un commentaire, ça a l'air amusant, et j'ai fait un don de $500 en écrivant dites à Jessica que Mike lui passe le bonjour. Le streamer l'a lu à haute voix et elle s'est figée à l'écran. Tout cela s'est déroulé sur environ 8 mois, et honnêtement, je suis encore en train de tout digérer. Les gens n'arrêtent pas de me dire que je devrais tout écrire, alors voilà, petit avertissement, ça va être long, mais je vous promets que ça vaut la peine d'être lu jusqu'au bout. Un peu de contexte d'abord, j'ai 36 ans, je gagne environ $115 000 par an, je ne suis pas riche mais à l'aise, je possède ma maison, achetée avant de me marier, je conduis une voiture correcte, j'ai un bon crédit, bref j'ai ma vie bien en ordre. Je ne suis pas le mec le plus excitant du monde, j'aime lire, bricoler sur ma voiture, jouer aux jeux vidéo, des trucs assez standards. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Jessica dans un café près de mon bureau. Elle avait alors 26 ans, travaillait à mi-temps dans une petite boutique en centre-ville, vivait avec des colocataires dans un minuscule appartement. Une fille typique d'une petite ville venue en ville avec de grands rêves mais aucun plan concret. Le truc, c'est que Jessica était absolument superbe, du genre à faire tourner les têtes quand elle entre dans une pièce. Je parle d'une femme d'1,68 m, cheveux blonds, silhouette parfaite, le paquet complet. Moi, je ne suis pas vraiment un canon, taille moyenne, assez banal je suppose, rien de spécial. Quand Jessica a commencé à flirter avec moi dans ce café, je me suis senti comme l'homme le plus chanceux au monde. Elle était douce, drôle, semblait sincèrement intéressée par mon travail ennuyeux et ma vie ennuyeuse. Les signaux d'alerte sont apparus assez tôt, mais j'étais trop aveuglé pour les voir. Elle oubliait son portefeuille lors des rendez-vous, sa voiture tombait en panne pile quand elle avait besoin d'argent pour le loyer, elle avait cette manière de faire la moue quand les choses n'allaient pas comme elle voulait, comme une petite fille, mais elle rendait ça mignon au lieu d'agaçant. 6 mois après le début de notre relation, elle a emménagé chez moi temporairement le temps de trouver un meilleur appartement. Cet arrangement temporaire est devenu permanent assez vite. 1 an plus tard, je lui ai demandé sa main, parce qu'honnêtement, j'étais fou amoureux et elle n'arrêtait pas de faire des allusions au mariage. C'est là que les choses ont commencé à se détériorer, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Juste après nos fiançailles, Jessica a quitté son emploi à la boutique, disant qu'elle voulait se concentrer sur la construction de notre avenir ensemble et peut-être lancer sa propre entreprise. Cette entreprise ne s'est jamais concrétisée, mais les dépenses, elles, oui. Soudainement, mes cartes de crédit étaient remplies de dépenses que je ne reconnaissais pas, des vêtements de marque pour des événements de réseautage, des soins en spa parce qu'elle devait entretenir son apparence pour les opportunités professionnelles, des voyages entre filles à Las Vegas pour établir des connexions dans l'industrie. Quand j'abordais la question de l'argent, Jessica avait 2 réactions, soit elle devenait très triste et me parlait de combien je ne lui faisais pas confiance ou ne soutenais pas ses rêves, soit elle me lançait un regard froid et en colère et ne me parlait plus pendant des jours. C'était plus simple de faire des heures supplémentaires et de la laisser faire ce qui la rendait heureuse. Après notre mariage, Jessica a commencé à se présenter comme consultante en médias sociaux. D'après ce que je voyais, cela consistait à poster des photos sur Instagram de ses passages quotidiens chez Starbucks et à écrire des légendes sur le fait de vivre sa meilleure vie et suivre sa passion. Elle passait des heures à se préparer pour ses sessions de création de contenu, qui consistaient en réalité à se prendre en selfie dans des restaurants coûteux. J'attendais toujours que cette activité rapporte réellement de l'argent, mais on dépensait de plus en plus chaque mois. Jessica avait toujours une explication, elle devait investir dans sa marque, les événements de réseautage coûtaient de l'argent, la création de contenu nécessitait du matériel professionnel. Tout semblait raisonnable quand elle l'expliquait. Les 6 derniers mois, Jessica sortait de plus en plus, des soirées entre filles qui duraient jusqu'à 3 heures du matin, des événements de réseautage qui semblaient se produire chaque week-end, des réunions de collaboration avec d'autres influenceurs toujours dans des restaurants chics ou des bars. Elle rentrait en sentant un parfum cher qui n'était certainement pas le mien, tout excitée de parler de toutes ces connexions incroyables qu'elle faisait. Son téléphone vibrait constamment à cause des notifications, mais elle le retournait toujours face contre table quand j'étais là. La vie privée est importante pour les affaires, disait-elle quand je lui posais des questions. Je ne peux pas risquer que tu vois par accident des informations confidentielles de clients. Quels clients? Elle avait peut-être 3000 abonnés sur Instagram et la plupart de ses publications récoltaient environ 50 mentions j'aime. Mais je gardais le silence. Parce que remettre en question la carrière de Jessica menait toujours à d'énormes disputes sur le fait que j'étais jaloux et que je ne la soutenais pas. Le mois dernier, elle m'a parlé d'une opportunité incroyable. Un certain Brandon Kane,
un créateur de contenu très connu, organisait une retraite exclusive pour influenceurs à Miami. Elle m'a montré son compte Instagram, un beau gosse typique avec des abdos parfaits, posant dans des jets privés et des fêtes sur des yachts. Ça pourrait tout changer pour moi Mike, m'a-t-elle dit en sortant déjà ses valises pour commencer à faire ses bagages. Brandon invite seulement les influenceurs les plus prometteurs et en pleine ascension, c'est ma chance d'accéder aux ligues majeures. Je me disais quelle ligue majeure, tu ne qualifies même pas pour les ligues mineures. Mais j'avais appris que remettre en question les projets professionnels de Jessica était une bataille perdue d'avance. Elle avait besoin de 2800 $ pour les frais de la retraite, évidemment sur ma carte de crédit. Ensuite, il y avait le vol, 600 $, de nouvelles tenues pour le réseautage, 1200 $, et la préparation à un shooting photo professionnel, 400 $. Au total, ce voyage me coûtait presque 5000 $. Considère cela comme un investissement dans notre avenir, a-t-elle dit en rangeant dans ses valises des bikinis et des robes de cocktail qui coûtaient plus cher que ma mensualité de voiture. Le réseau de Brandon pourrait ouvrir des portes que je n'aurais jamais imaginées, elle m'a embrassé comme si elle me faisait une immense faveur et elle est partie construire son empire. Honnêtement, j'étais plutôt soulagé d'avoir la maison pour moi tout seul. Pendant quelques jours, je pouvais commander des pizzas sans être sermonné sur les glucides vides, regarder du sport sans casque, ne pas avoir à l'entendre se plaindre du fait que la pelouse du voisin gâchait l'éclairage de son contenu. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de découvrir à quel point ma vie reposait sur des mensonges. Le jeudi soir, je passais ce que je croyais être une soirée tranquille, j'avais commandé chinois, je travaillais sur un modèle financier pour un client, je profitais simplement du calme. Jessica était partie depuis 3 jours et honnêtement, je recommençais à me souvenir de ce que ça faisait de vraiment me détendre chez moi. Vers 22 h, je fais une pause dans mon travail, je fais défiler mon téléphone quand je vois une notification Instagram, Brandon Kane était en direct. J'avais commencé à le suivre après que Jessica n'arrête pas de parler de combien il était innovant et inspirant. Je me suis dit que je devrais savoir qui était l'homme censé enseigner à ma femme. J'ai cliqué sur le direct et j'ai immédiatement eu la nausée. Ce type diffusait depuis une suite au dernier étage qui devait coûter plus par nuit que ce que je gagne en un mois. Il faisait son numéro habituel, regardez à quel point ma vie est incroyable, champagne hors de prix, vêtements de créateur, la caméra balayait l'endroit, montrant une piscine à débordement et une vue sur l'océan. Puis je l'ai vue. Jessica était allongée au bord de la piscine dans un bikini blanc que je n'avais jamais vu, riant à ce que disait un type torse nu. Ce n'était pas un rire poli de réseautage, c'était un vrai rire heureux, comme celui qu'elle me faisait au début de notre relation, mais que je n'avais pas entendu depuis des mois. Je me suis dit bon, peut-être que c'est vraiment juste du réseautage professionnel, les riches font peut-être des réunions au bord de la piscine non. Mais ensuite Brandon s'est approché d'elle, s'est assis juste à côté, beaucoup trop près, et a posé sa main sur sa cuisse. Et elle ne l'a pas retirée. Elle s'est même rapprochée de lui. Ensuite, ce gars a commencé à lui appliquer de la crème solaire sur les épaules pendant qu'elle gloussait comme une adolescente, devant la caméra, en direct, avec plus de 15 000 personnes qui regardaient en temps réel. J'étais là, mes baguettes suspendues à mi-chemin de ma bouche, essayant de comprendre ce que j'étais en train de voir. C'était censé être une retraite professionnelle, une opportunité de réseautage, et ça ressemblait à des vacances en couple. Les commentaires explosaient, plein de gens demandaient qui était la blonde, si elle était célibataire, les trucs habituels d'Internet. Brandon savourait l'attention, plaisantant sur son invité spécial et sur le contenu incroyable qu'ils étaient en train de créer ensemble. C'est là que j'ai remarqué quelque chose dans un coin de l'écran, un bouton de don avec différents montants. Je n'avais jamais donné un centime à ce genre d'influenceur, toute cette industrie me semblait être une arnaque, mais à ce moment-là, j'ai compris que j'avais l'opportunité de découvrir exactement quel genre de création de contenu ma femme faisait vraiment. J'ai cliqué sur l'option de don de 500 $, une somme sérieuse, de l'argent qui était censé servir à notre crédit immobilier, à ces vacances que Jessica me suppliait de lui offrir depuis 2 ans. Mais je devais connaître la vérité. Dans la zone de messages, j'ai tapé dit à Jessica que son mari Mike lui passe le bonjour depuis la maison. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai vu ma carte de crédit être débitée de 500 $ pour le privilège de détruire mon propre mariage. Le téléphone de Brandon s'est illuminé immédiatement avec le son de notification. Son attitude a complètement changé quand il a vu le montant. Oh mon Dieu, Mike vient de lâcher 500 $. Mike, tu es incroyable mec. Jessica riait encore, complètement inconsciente, appliquant plus de crème solaire sur ses jambes comme si elle jouait un rôle. Et Mike a un message spécial pour nous.
Brandon a continué à lire sur son téléphone avec un large sourire et a dit à Jessica que son mari Mike lui passe le bonjour depuis la maison. J'ai vu le visage de ma femme passer par environ 5 expressions différentes en 3 secondes, d'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis une terreur absolue. Le flacon de crème solaire lui a glissé des mains et a heurté le sol en bois avec fracas. « Oh mince », a dit Brandon en riant. En réalité, on dirait que quelqu'un vient de se faire griller. Jessica, tu ne nous avais pas dit que tu étais mariée. Elle est restée là, figée, fixant directement la caméra comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. On pouvait presque voir son cerveau tourner à toute vitesse pour essayer de trouver une explication. La section des commentaires a explosé, les gens demandaient si c'était vrai, la traitaient de femme infidèle, réclamaient plus de drama. Brandon adorait cette attention, il en tirait tout ce qu'il pouvait. Eh bien, c'est gênant, a-t-il dit à la caméra avec un immense sourire, on dirait que notre session de création de contenu vient de devenir beaucoup plus intéressante. Mon téléphone s'est mis à sonner environ 30 secondes plus tard, le nom de Jessica s'affichait à l'écran. Je l'ai regardé sonner quelques fois, puis j'ai rejeté l'appel. Ensuite, les messages sont arrivés. Mike, s'il te plaît, appelle-moi tout de suite, ce n'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer, s'il te plaît, ne sois pas en colère. J'ai éteint mon téléphone, j'ai terminé ma nourriture chinoise et j'ai commencé à faire des plans. Parce que si Jessica pensait pouvoir jouer avec moi, elle allait apprendre exactement à qui elle avait affaire. J'ai passé toute la nuit sans dormir, à faire les 100 pas dans la maison, en réfléchissant à chaque détail de ce que je venais de voir. Une partie de moi voulait prendre le premier vol pour Miami et sortir Jessica de cette suite de luxe par la peau du cou, mais ça aurait été exactement la mauvaise réaction. Voilà ce que Jessica n'a jamais compris à propos de moi. Je suis analyste financier, mon travail consiste à prendre des problèmes complexes, les découper en éléments gérables et les résoudre de façon systématique. Quand un budget ne s'équilibre pas, on ne commence pas à déplacer les chiffres au hasard, on analyse le problème, on identifie les causes profondes et on les corrige méthodiquement. Jessica était devenue un problème à résoudre. La première chose que j'ai faite a été de tout documenter à partir du direct de Brandon, capture d'écran sous tous les angles où on voyait clairement Jessica, enregistrement vidéo de toute l'interaction, horodatage indiquant exactement quand cela avait été diffusé, tout sauvegardé à plusieurs endroits. Ensuite, j'ai commencé à passer en revue nos relevés financiers avec un œil neuf. Quand on cherche des schémas de tromperie, les chiffres ne mentent pas. Et mon Dieu, les schémas étaient partout. Une fois que je savais quoi chercher, rien que sur les 3 derniers mois, $850 dans une boutique haut de gamme pour des tenues de création de contenu, $1400 pour un shooting photo professionnel dont je n'ai jamais vu le moindre résultat, $700 pour quelque chose appelé coaching en images de marque personnelle, mais ça, ce n'était que la partie évidente. Il y avait des dépenses de restaurant dans des quartiers où je n'avais jamais mis les pieds, des frais d'hôtel dans des villes où Jessica était censée rendre visite à des amis, une charge de $350 chez Victoria's Secret dont je n'avais clairement pas vu les bénéfices. Plus je creusais, plus je devenais furieux. On parle de milliers et de milliers de dollars au cours de l'année écoulée, de l'argent que je gagnais à force de faire 50 heures par semaine, pendant que Jessica vivait comme une sorte de mondaine. J'ai tout imprimé, relevé bancaire, facture de carte de crédit, reçu, email de confirmation de vol que j'avais payé, je me suis constitué un dossier complet. À 6 heures du matin, j'ai appelé Dave, un pote de la fac qui est aujourd'hui avocat spécialisé en divorce. Je l'ai réveillé mais ce n'était pas négociable. Mike, qu'est-ce qui se passe mec, il fait à peine jour. J'ai besoin de conseils juridiques, ma femme me trompe et j'ai des preuves solides. Il y a eu un silence. Bordel. Oui d'accord. Viens à mon cabinet ce matin. Apporte tout ce que tu as. Le cabinet de Dave était en centre-ville et j'ai appelé le travail pour me déclarer malade afin de pouvoir le rencontrer. Il a passé 1 heure à examiner toutes mes preuves en sifflant entre ses dents devant certaines choses flagrantes. C'est assez clair Mike, tu l'as coincé net avec une infidélité documentée. Comment veux-tu gérer ça? Je veux m'assurer qu'elle est exactement ce qu'elle mérite, j'ai dit. Elle me traite comme son distributeur automatique depuis 2 ans pendant qu'elle court les autres mecs. Je veux qu'elle subisse de vraies conséquences. Dave a souri. J'aime ton état d'esprit. Parlons stratégie. On a passé les 2 heures suivantes à discuter de toutes mes options. Il s'avère que dans notre état, l'adultère a un impact significatif sur le calcul des pensions alimentaires. Jessica ne toucherait pas un centime de ma part en soutien conjugal. Encore mieux, puisque la maison m'appartenait avant le mariage et que je ne l'avais jamais ajoutée à l'acte de propriété, elle repartirait en gros les mains vides. Et ses affaires personnelles, a demandé Dave.
ses affaires. J'ai pensé au dressing plein de vêtements de marque achetés avec mon argent, les bijoux, les produits de soins hors de prix. Et alors? Eh bien, techniquement, tout ce qui est acheté pendant le mariage avec des fonds matrimoniaux est considéré comme bien commun, ce qui signifie que c'est à moitié à moi, non. Dave a hoché la tête. Exactement. Tu as tous les droits légaux de contrôler l'accès à ces biens communs pendant la procédure de séparation. J'ai souri pour la première fois depuis 24 heures. Je crois que je sais exactement comment gérer cela. Cet après-midi-là, je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai acheté environ 30 cartons de rangement et une étiqueteuse. Ensuite, je suis rentré chez moi et je me suis mis au travail. J'ai emballé toute la vie de Jessica, chaque vêtement, chaque paire de chaussures, chaque flacon de sérum pour le visage à 150 $. Mais je n'ai pas tout jeté n'importe comment. J'ai tout organisé avec une minutie extrême. Chaque carton portait une étiquette indiquant exactement ce qu'il contenait et la valeur approximative. Carton numéro 1, sac à main et accessoires de créateur, valeur estimée 3 400 $. Carton numéro 2, chaussures et bottes, valeur estimée 2100 $. Carton numéro 3, produits de soins et de maquillage, valeur estimée 1800 $. J'ai passé des heures à calculer la valeur totale de tout ce que j'étais en train d'emballer. Le chiffre était vertigineux, plus de 20 000 $ de biens, tous achetés avec mon argent pendant que Jessica était censée construire son entreprise. J'ai empilé tous les cartons bien proprement dans le garage, pris des photos pour les archives, puis j'ai appelé un serrurier. 400 $ plus tard, toutes les serrures de la maison avaient été changées, porte d'entrée, porte arrière, garage, même les fenêtres. Je ne prenais aucun risque. Jessica devait rentrer à la maison dimanche après-midi. J'avais hâte de voir l'expression sur son visage quand elle comprendrait que son séjour tout frais payé était officiellement terminé. Dimanche après-midi, j'étais assis dans mon salon en train de travailler sur des rapports pour un client, quand j'ai entendu une portière claquer dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai vu Jessica remonter le chemin vers la maison en tirant sa valise de créateur derrière elle. Elle portait de grandes lunettes de soleil et une robe d'été fluide qui devait coûter plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en nourriture pour un mois. Elle avait l'air bronzée, détendue, rayonnante, comme quelqu'un qui venait de passer le meilleur week-end de sa vie, ce qui était probablement le cas. Je l'ai entendu insérer sa clé dans la serrure de la porte d'entrée, puis plus rien, puis le bruit de la clé qu'on tourne à nouveau, plus fort cette fois, suivi du cliquetis de la poignée. Mike, a-t-elle appelé à travers la porte, et je pouvais entendre la confusion dans sa voix. Mike, il y a un problème avec la serrure. J'ai attendu une bonne minute avant de répondre, pour qu'elle ait bien le temps de comprendre ce qui se passait. La serrure fonctionne très bien, ai-je dit à travers la porte, c'est juste que ce n'est plus ta serrure. Quoi, Mike? Ce n'est pas drôle, ouvre la porte tout de suite. Nous devons avoir une conversation, Jess, mais ce ne sera pas dans ma maison. Tu peux récupérer tes affaires dans le garage. Mes affaires? De quoi tu parles, Mike? Ouvre cette porte immédiatement ou j'appelle la police. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. 25 minutes plus tard, 2 policiers étaient sur mon perron, avec Jessica à leur côté. Elle avait des larmes qui coulaient sur ses joues, de vraies larmes cette fois, pas celles qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de cher. Elle commençait enfin à comprendre que ce n'était pas juste une crise de colère que je faisais. « Bonjour messieurs les agents », ai-je dit en ouvrant la porte, en m'efforçant de rester calme et poli. « Je suppose que ma femme vous a appelé au sujet d'un conflit domestique. » L'agent le plus âgé a hoché la tête. « Monsieur, nous avons reçu un appel concernant une personne enfermée illégalement hors de son domicile. »« C'est ma femme, » ai-je dit posément, « nous sommes séparés depuis 4 jours, depuis que j'ai découvert des preuves d'infidélité continue. J'ai toute la documentation si vous avez besoin de la voir. » Je leur ai remis des impressions d'écran du direct de Brandon, ainsi que certains relevés financiers montrant des dépenses suspectes. Les 2 agents les ont examinés, se les sont montrés, et on pouvait voir le moment exact où ils ont compris ce qu'il avait sous les yeux. « Madame, » a dit le plus jeune des agents à Jessica, « est-ce bien vous sur ces photos ?» Jessica a regardé les captures d'écran et son visage est devenu complètement livide. « Ce n'est pas. On faisait juste du réseautage. » « Du réseautage ?» ai-je demandé, « c'est comme ça que tu appelles le fait de laisser un autre homme t'étaler de la crème solaire en bikini pendant que des milliers de personnes te regardent en ligne ?»« Monsieur, » a interrompu l'agent le plus âgé, visiblement soucieux de rester professionnel, « nous comprenons que la situation est difficile, mais cela reste techniquement son domicile légal. » « Je comprends tout à fait monsieur l'agent, » ai-je répondu, « c'est pourquoi j'ai soigneusement emballé toutes ses affaires personnelles et les ai placées dans le garage. »
Elle est tout à fait libre de venir les récupérer. La tête de Jessica s'est tournée brusquement vers moi. Tu as fait quoi? Tu as fouillé dans mes affaires privées? Tu n'en avais pas le droit. En réalité, Jean avait tout à fait le droit, c'est ma maison, et selon mon avocat, j'ai toute autorité pour sécuriser les biens matrimoniaux pendant une procédure de séparation. Mais ne t'inquiète pas, j'ai été extrêmement soigneux avec tout. J'ai conduit les agents jusqu'au garage et appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte. La vue de 30 cartons soigneusement empilés et étiquetés remplissait tout l'espace. Bon sang, a murmuré le plus jeune policier. Jessica regardait les cartons comme si je venais de lui montrer un tas de cadavres. Tu as tout emballé? Tout ce que je possède? Tout ce qui se trouvait dans ma maison, ai-je corrigé. Tous tes vêtements, chaussures, maquillage, bijoux, accessoires, même cette crème pour le visage hors de prix que tu commandes spécialement depuis la France. Tout est là, organisé et étiqueté pour ta commodité. C'est de la folie, a-t-elle hurlé, tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. J'habite ici. Tu habitais ici, ai-je répondu calmement, passé composé. Tu as choisi de vivre ailleurs ce week-end, avec Brandon. L'agent le plus âgé faisait visiblement des efforts pour ne pas sourire. Madame, d'un point de vue légal, il est dans son droit de vous demander de quitter les lieux, puisqu'il a mis vos effets personnels à votre disposition. Nous ne pouvons pas l'obliger à vous laisser rentrer dans la maison. Jessica s'est tournée vers moi avec un regard empli de pure haine. Espèce de connard, tu es en train de détruire ma vie par pure méchanceté. Je ne détruis rien du tout, Jess, je ne paie simplement plus pour ta vie, nuance. C'est laquelle a complètement perdu le contrôle, s'est mise à hurler à quel point j'étais un homme pathétique, jaloux, contrôlant, que je n'avais jamais soutenu ses rêves, que je détruisais sa carrière par insécurité, qu'elle aurait dû me quitter depuis des années. Les agents l'ont laissé déverser sa rage pendant environ 90 secondes, avant que le plus âgé n'intervienne. Madame, vous devez vous calmer immédiatement. Vous pouvez organiser la récupération de vos cartons, mais pour l'instant, vous devez quitter cette propriété. Ce n'est pas fini, Mike, a-t-elle craché en repartant furieuse vers sa voiture. Tu vas le regretter, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture, puis je me suis tourné pour remercier les policiers de leur patience. Bonne chance mon vieux, a dit l'agent le plus jeune en secouant la tête. Quelque chose me dit que tu vas en avoir besoin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne faisais que commencer. Les semaines suivantes ont été comme une partie d'échecs contre quelqu'un qui pense encore jouer aux dames. Tandis que Jessica postait des stories Instagram sur les relations toxiques et la redécouverte de sa vraie valeur, je démantelais méthodiquement chaque aspect de la vie qu'elle avait construite à mes frais. Ma première initiative a été d'appeler les parents de Jessica, dans l'Iowa. J'avais toujours eu une excellente relation avec Linda et Robert, c'étaient des gens honnêtes, travailleurs, droits, qui avaient élevé Jessica du mieux qu'ils pouvaient. Le problème, c'est qu'ils n'avaient absolument aucune idée de la personne que leur fille était réellement devenue. Mike, la voix de Linda semblait sincèrement ravie de m'entendre au téléphone. Comment vas-tu mon chéri? Et notre Jessica, comment se passe sa grande aventure entrepreneuriale? Bonjour Linda, je vous appelle parce que Jessica et moi allons divorcer. Je tenais à ce que vous l'appreniez directement de moi avant de l'entendre par une autre source. Silence total, puis... Divorcer? Mais qu'est-ce qui s'est passé bon sang? Je leur ai tout raconté. Je leur ai envoyé par email les captures d'écran du direct de Brandon, expliqué comment Jessica dépensait de l'argent que nous n'avions pas pour mener un style de vie fantasmé, pendant que je faisais des heures supplémentaires pour que nos finances tiennent debout. Linda a commencé à pleurer au téléphone. Robert a pris l'autre combiné et m'a présenté ses excuses au moins 15 fois. Il s'avère qu'il envoyait régulièrement de l'argent à Jessica pour l'aider dans ses dépenses professionnelles, plus de 8 000 $ rien que ces 6 derniers mois. Nous n'en savions rien, répétait Linda à travers ses larmes. Nous pensions vraiment qu'elle construisait quelque chose de sérieux. Elle nous a parlé de toutes ses réunions importantes et de ses opportunités de réseautage. J'ai sincèrement eu de la peine pour eux. Ils soutenaient les mensonges de leur fille sans le savoir. On la coupe complètement, a dit Robert fermement. Elle ne recevra plus un centime de nous tant qu'elle ne commencera pas à dire la vérité. Ma deuxième action a été de m'en prendre à sa vie numérique. Jessica avait construit toute son identité autour des réseaux sociaux, mais elle avait fait une erreur cruciale. Presque tout était connecté à des comptes que j'avais créés et payés. Notre Netflix, Spotify, Amazon Prime, même notre espace de stockage partagé dans le cloud, tout était lié à ma carte bancaire, avec des mots de passe que j'avais définis.
J'ai changé systématiquement chaque identifiant. Plus important encore, notre forfait téléphonique familial. Jessica bénéficiait du forfait premium illimité parce qu'elle en avait besoin pour créer du contenu. J'ai appelé notre opérateur et l'ai rétrogradé au forfait le plus basique disponible. Plus de données illimitées, plus de partage de connexions, plus de fonctions internationales. En quelques jours, elle publiait depuis des cafés et se plaignait de problèmes techniques qui nuisaient à sa capacité de produire du contenu. Ma troisième action a été l'option nucléaire, les cartes de crédit. J'ai appelé chaque compagnie de cartes bancaires et fait retirer Jessica comme utilisatrice autorisée sur tous nos comptes. Chaque carte qu'elle utilisait pour financer son mode de vie, envolée. Les dîners chics, les virées shopping, les soins en institut, tous coupés net. Jessica l'a découvert lorsqu'elle a essayé d'acheter une tenue à $300 dans une boutique et que sa transaction a été refusée. Elle a appelé la boutique depuis le parking, a fait une telle scène qu'ils ont fini par en parler sur leurs réseaux sociaux. Quand garder les choses réelles tourne très mal, et ça a circulé dans notre région. Mais mon chef-d'œuvre a été ce que j'ai fait avec les preuves du direct de Brandon. J'avais passé du temps à enquêter sur ce personnage, et ce que j'ai découvert était fascinant. Ce n'était pas juste un influenceur quelconque. Il gérait ce qui semblait être une opération d'escorte de luxe déguisée en retraite d'influenceur. Des hommes riches le payaient pour qu'il amène de jolies femmes dans des lieux luxueux, et tout le monde faisait semblant que c'était pour du réseautage et de la création de contenu. J'ai envoyé un signalement anonyme et très détaillé à l'administration fiscale concernant des revenus non déclarés issus de ces retraites d'affaires. J'ai aussi transmis toutes mes preuves à la police de Miami, puisque la dernière fois que j'ai vérifié, la prostitution était toujours illégale en Floride. En moins de 3 semaines, les comptes de Brandon ont été gelés et il faisait l'objet d'une enquête fédérale. Toute son opération a été fermée du jour au lendemain, et une douzaine d'autres influenceuses se sont retrouvées dans des situations juridiques très inconfortables. Mais je n'en avais pas encore fini avec Jessica. Ma 4e action a été d'engager un détective privé. Cela m'a coûté $3000, mais chaque centime en valait la peine. Je lui ai donné les informations de Jessica et lui ai demandé de retracer ses activités sur l'année écoulée. Ce qu'il a découvert a dépassé toutes mes attentes. Jessica n'avait pas seulement été infidèle avec Brandon, elle avait entretenu des liens clairement romantiques avec au moins 5 hommes différents ces 8 derniers mois. Le détective m'a fourni des photos, des relevés bancaires, même des reçus d'hôtel. L'un des hommes était marié avec des enfants. Sa femme méritait de savoir quel genre d'homme elle avait épousé. Un autre était le coach en images de Jessica, celui à qui elle versait $200 par séance pour du conseil en entreprise. Les photos montraient très clairement quel type de conseil se déroulait réellement. Le troisième homme était le vrai choc. Il était chargé de clientèle dans notre banque, la même où Jessica essayait d'obtenir un prêt professionnel pour développer sa marque. J'ai envoyé toutes les preuves à son superviseur à la banque. Il a été licencié dans les 48 heures pour violation des règles éthiques de la banque. À ce stade, toute la vie factice de Jessica s'effondrait comme un château de cartes. Plus d'argent, plus de mécènes, plus de projets professionnels. Ses abonnés Instagram diminuaient chaque jour à mesure que les gens comprenaient qu'elle n'était qu'une arnaqueuse de plus. Et c'est là que les appels désespérés ont commencé. D'abord des messages à toute heure. Mike, s'il te plaît, parle-moi. J'ai fait une énorme erreur. Je t'aime encore, on peut encore arranger les choses. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Puis sont venus les messages vocaux, Jessica pleurant, me suppliant de lui pardonner, promettant de changer complètement de vie si je lui donnais une autre chance, disant qu'elle supprimerait tous ses réseaux sociaux, qu'elle trouverait un vrai travail, qu'elle serait la femme que je méritais. Je les ai supprimés sans même en écouter la plupart. Après 2 semaines, Jessica a changé de stratégie. Elle s'est mise à apparaître dans les endroits où elle savait que je serais, mon immeuble de bureau, la salle de sport, l'épicerie où j'allais toujours, faisant des scènes, pleurant en public, disant à qui voulait l'entendre que je détruisais sa vie à cause d'un malentendu. Mes collègues commençaient à éprouver de la pitié pour elle, jusqu'à ce que je montre à quelques-uns les captures d'écran de Miami. Cela a mis fin à leur compassion très rapidement. Le point de rupture est survenu lorsque Jessica s'est présentée chez moi à 2 heures du matin un mardi, frappant violemment à la porte en hurlant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mes voisins ont appelé la police et Jessica a passé la nuit en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Cela a semblé enfin percer ses illusions sur la possibilité de réparer la situation. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Mike, c'est moi. La voix de Jessica, mais plus petite, presque brisée. Qu'est-ce que tu veux, Jess? Je suis dans un motel près de la route numéro 9.
La police m'a relâché ce matin mais je n'ai nulle part où aller. Toutes mes cartes de crédit sont au plafond et mes parents ne répondent plus à mes appels. Cela ressemble à un problème personnel. Mike, s'il te plaît, je sais que j'ai fait de grosses erreurs. Je sais que je t'ai blessé, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Je ne peux pas payer cette chambre après ce soir et je n'ai même pas de quoi me nourrir. Pendant un instant, j'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Tu devrais peut-être appeler Brandon, ai-je suggéré. Je suis sûr qu'il serait ravi de t'aider. Brandon est en prison fédérale, Mike. Ils l'ont arrêté il y a 3 semaines. Toute son entreprise a été fermée et maintenant il est poursuivi pour fraude fiscale et trafic. Tiens donc, quel étrange hasard. Un long silence s'est installé. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Mike, tu aurais quelque chose à voir là-dedans. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, je ferai tout ce que tu veux. Je signerai n'importe quel papier de divorce, je ne demanderai ni argent ni bien, j'ai juste besoin d'aide pour savoir quoi faire maintenant. Les papiers de divorce ont été déposés il y a des semaines, Jess, tu devrais les avoir reçus. Je les ai reçus, mais Mike, je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. Je ne comprends rien au jargon juridique et sans les contacts de Brandon, je ne peux plus décrocher aucun contrat de mannequinat ni partenariat de marque. C'était fort. Du mannequinat, Jessica? Tu travaillais en réalité comme escorte. Ce n'était pas comme ça, c'était du vrai réseautage professionnel. Je bâtissais des relations d'affaires authentiques. Tu acceptais de l'argent d'homme en échange de ta compagnie, c'est littéralement la définition du travail d'escorte. Elle s'est remise à pleurer. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je n'ai jamais vu les choses de cette façon. Je croyais sincèrement que je construisais une carrière. Je pensais que Brandon se souciait vraiment de moi et de mon avenir. Brandon se souciait de toi comme moi je me soucie d'un tableur. Tu étais utile jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Je sais que j'ai été stupide, d'accord. Je sais que j'ai pris des décisions affreuses. Mais je ne peux pas tout perdre à cause de ça. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai éclaté de rire. Tu m'as traité pendant 2 ans comme ton distributeur automatique personnel pendant que tu courais les autres hommes et maintenant tu veux me parler de justice? Je te rembourserai chaque centime que j'ai dépensé. Je trouverai un travail et je te rembourserai petit à petit. Avec quelles compétences, Jessica? Pour quel emploi es-tu qualifié? Ton dernier vrai poste consistait à plier des vêtements dans une boutique il y a 3 ans. Silence à l'autre bout du fil. Mike, j'ai vraiment peur. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je l'avais exactement là où je le voulais. Jessica, ai-je dit en gardant un ton calme et posé, je pourrais être disposé à t'aider, mais il y aura des conditions très précises, non négociables. Tout ce que tu veux, a-t-elle répondu immédiatement. J'accepterai tout ce que tu demandes. Première condition, tu signes les papiers du divorce sans aucune contestation, sans avocat, sans exigence, sans drame. Tu repars avec rien d'autre que les vêtements que j'ai emballés pour toi. D'accord, j'accepte. Deuxième condition, tu supprimes chacun de tes comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, tout ce que tu as. Ta carrière d'influenceuse est terminée. Je l'ai entendu inspirer brusquement. Ces comptes représentaient les derniers restes de sa vie fantasmée. Mike, ces comptes, c'est tout ce qu'il me reste, mes abonnés, mon contenu, des années de travail. Ton travail? Je l'ai interrompu. Tu as 1800 abonnés, et la moitié sont probablement des bots. L'autre moitié est juste là pour assister à ton prochain effondrement public. Mais si je supprime tout, je n'aurai absolument plus rien sur quoi reconstruire. Tu n'as déjà plus rien sur quoi construire, la vraie question c'est de savoir si tu veux continuer à mourir de faim en prétendant que tu es encore pertinente ou si tu veux repartir de zéro avec un peu d'aide réelle. Un long silence a suivi. Je pouvais l'entendre respirer forte à l'autre bout. Quoi d'autre, a-t-elle murmuré. Troisième condition, tu retournes vivre chez tes parents en Iowa. Tu trouves un vrai travail, dans la vente, la restauration, la saisie de données, peu importe, n'importe quoi qui corresponde à tes vraies qualifications. Tu vis comme une personne normale au lieu de cette vie fantasmée d'Instagram. Pendant combien de temps? Pour toujours, Jessica. C'est ta vraie vie maintenant. Fini les mécènes, fini le réseautage, fini de prétendre que tu es une entrepreneur. Tu vas travailler pour un salaire normal et apprendre ce que le reste d'entre nous a compris il y a des années.
Et si j'accepte tout ça, tu m'aideras comment exactement? C'était ma dernière carte, et j'allais la jouer à la perfection. Je te donne 800 $ en liquide et un billet de bus pour Des Moines. Ce sera la seule aide que tu recevras jamais de moi. 800 $ Mike, ce n'est quasiment rien. Ça ne couvrira même pas mes dépenses de base pour un mois. Alors tu ferais mieux de commencer à marcher, parce que c'est la seule offre que tu auras, et elle expire dans exactement 24 heures. Je l'ai laissé réfléchir pendant une minute entière. Je l'entendais pleurer doucement. Je ne peux pas retourner en Iowa, a-t-elle fini par dire. Tout le monde là-bas saura ce qui s'est passé. Mes parents, mes anciens amis, tout le monde du lycée. Je serai la fille qui est revenue en rampant parce que son mariage a échoué. C'est exactement ce que tu es, Jessica. Plus vite tu accepteras cette réalité, plus vite tu pourras recommencer à construire quelque chose de réel. C'est tellement injuste. Il y a 2 ans, j'avais tout. Une belle maison, la sécurité financière, la liberté de poursuivre mes rêves. Il y a 2 ans, tu avais ma maison, mon argent, et la liberté que je finançais pendant que tu me trompais avec plusieurs hommes. Tu n'as jamais rien eu qui t'appartenait en propre. Je te déteste, a-t-elle dit, mais il n'y avait plus de colère dans sa voix, juste de l'épuisement. Je le sais, mais tu as aussi besoin de moi, et au fond de toi tu sais que je suis la seule personne qui te donnera jamais une véritable chance de recommencer. Nouveau silence. Lorsqu'elle a repris la parole, sa voix était à peine audible. Si je fais tout ce que tu demandes, si je signe les papiers, si je supprime mes comptes, si je retourne chez mes parents, tu me promets de ne parler à personne de Brandon et des autres hommes. Jessica, je n'ai besoin de parler à personne. Tes publications Instagram sont des archives publiques. L'arrestation de Brandon est passée aux infos locales. Tous ceux qui s'en soucient le savent déjà. Oh mon Dieu. Mais voilà, si tu disparais discrètement et que tu recommences à zéro, les gens t'auront oublié d'ici 6 mois. Si tu continues à entretenir cette illusion d'influenceuse, tu ne feras qu'offrir un spectacle à ceux qui veulent voir ta vie s'écrouler en direct. Tu penses vraiment que je devrais abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé? Je pense que tu devrais abandonner tout ce qui n'a jamais été réel. Le lendemain après-midi, Jessica est venue au cabinet de mon avocat et a signé les papiers du divorce. Pas d'avocat à elle, aucune exigence, aucune négociation, elle a juste signé son nom et mis fin officiellement à 2 années de mariage sans rien en retirer. Ce soir-là, je suis allé à son motel avec une enveloppe contenant 800 $ en liquide et un billet de bus Greyhound pour Des Moines, Iowa. Elle m'attendait dehors quand je suis arrivé, assise sur le trottoir avec une seule valise, l'une de celles de créateurs qu'elle avait achetées pour ses voyages d'influenceuse, maintenant remplie des vêtements basiques que je lui avais préparés. Elle avait l'air complètement différente. Pas de maquillage, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, un gant et un t-shirt ordinaire au lieu de ses tenues habituelles. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ressemblait à une personne normale. C'est vraiment en train d'arriver, a-t-elle dit lorsque je lui ai tendu l'enveloppe. C'est vraiment en train d'arriver. J'ai supprimé tous les comptes. Instagram, TikTok, tout. 4 ans de contenu, des milliers de photos, envolées. Bien. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Tu avais tout planifié depuis le début, pas vrai? Dès que tu m'as vu avec Brandon, tu savais exactement comment ça allait finir. Je n'ai pas répondu à cette question. Je ne t'ai jamais vraiment compris, a-t-elle poursuivi. Je pensais que tu étais juste ce mec ennuyeux avec un bon boulot, chanceux de m'avoir. Je n'ai jamais compris à quel point tu étais intelligent, ou à quel point tu pouvais être dangereux quand on te trahissait. Je ne suis pas dangereux, Jessica. Je suis simplement méthodique. Elle a souri à cela. Un sourire triste, brisé, mais sincère. Je t'ai vraiment aimé, Mike. Au début du moins. Avant de me perdre dans le fait de vouloir être quelqu'un que je ne suis pas. Non, tu ne m'as pas aimé. Tu as aimé ce que je pouvais t'offrir. C'est très différent. Elle s'est levée, a attrapé sa valise. Et si je changeais vraiment? Et si je trouvais un vrai travail, devenais une vraie personne, et apprenais à être heureuse avec une vie normale? Tu pourrais un jour envisager de me donner une autre chance? Non. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous comme un mur. Je m'en doutais, mais je devais poser la question. Au revoir, Jessica. Au revoir, Mike. Je l'ai regardée entrer dans la gare Greyhound en traînant sa valise de luxe derrière elle. Elle paraissait petite et perdue, rien à voir avec la femme confiante et hautaine qui agissait autrefois comme si ma maison lui appartenait. Pendant environ 3 secondes,
j'ai ressenti un minuscule élan de pitié pour elle. Puis je me suis souvenu des 47 000 $ de dette de carte de crédit qu'elle m'avait laissée, de l'humiliation d'avoir vu ma femme flirter avec un autre homme en direct devant des milliers de gens, et des 2 années que j'avais gaspillées à soutenir quelqu'un qui ne me voyait que comme un distributeur automatique pratique. Je suis rentré chez moi dans une maison calme, je me suis préparé à dîner et je me suis assis pour planifier mon véritable avenir. J'avais des dettes à rembourser, des objectifs de vie à poursuivre et une grande paix à savourer. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu de l'Iowa. Je travaille chez Target maintenant, je vis chez mes parents. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai bloqué le numéro. Certains ponts, on les brûle si complètement que tenter de les reconstruire serait une insulte aux cendres. Et honnêtement, c'est exactement comme cela que ça doit être.